Derrière cette porte en fer se trouve la mosquée elle-même, et là où les musulmans prient tous les jours, plusieurs fois par jour. Et dans la mosquée se trouvent les caveaux inaccessibles de Yitzhak et de Rivka. C'est absolument incroyable que les musulmans aient tenu à faire leur mosquée principale à l'endroit où sont enterrés Yitzhak et Rivka. Il n'y a que 3-4 fois dans l'année que les autorités israéliennes demandent gentiment, sans trop brusquer, aux musulmans de nous permettre malgré tout de prier chez notre papa et notre maman, mais pour ne pas brusquer la sensibilité, la grande majorité de l'année, nous n'avons pas accès à l'endroit où sont enterrés le premier vrai juif, finalement Yitzhak, le premier qui est né d'un père et d'une mère juive, circoncis à l'âge de 8 jours, et son épouse Rivka. Cet endroit nous est complètement interdit. Alors, là aussi, j'ai souvent expliqué dans mes cours que la symbolique est à couper le souffle. Ils auraient peut-être pu choisir un autre père, une autre mère. Pourquoi choisissent-ils précisément Yitzhak? Parce que Yitzhak est le concurrent d'Ishmaël, comme on le sait. Le conflit entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël voulait prendre la place de Yitzhak. Et Sarah est intervenue et Sarah a dit non, ki lo yirash et ben ha'ma'azot im bni im Yitzhak. Non, ce n'est pas le fils de la servante qui aura l'héritage qui est réservé à mon fils, à Yitzhak. Et donc c'est certainement la raison pour laquelle Ishmaël, d'une certaine manière, prend sa revanche. Il a construit sa mosquée précisément dans l'endroit où se trouve Yitzhak, comme pour dire, tu vois Yitzhak, je t'ai eu, hein, maintenant tu es chez moi. Et donc tu fais ce que je veux. Évidemment, c'est une victoire très, très, très provisoire. Très proche est le jour où tout cet endroit redeviendra entièrement juif, et ça sera un très, très grand lieu de culte pour toutes les nations, car un endroit juif est un lieu pour toutes les nations. Même les musulmans pourront venir ici, à la différence d'eux, nous n'interdisons à personne de venir exprimer sa foi et la manière dont il tient à l'exprimer. Cet endroit sera un endroit universel pour toute l'humanité, mais simplement, les Juifs aussi auront le droit et la possibilité chaque jour de venir prier sur l'endroit où est enterré Yitzhak et Rivka.